reçu des vilains petits messages. Je lirai ça tout à l'heure. Forcément. Il fallait que ça arrive durant le live, quoi, c'est sûr. Ça va être très très gourmand. Là, il se passe des choses très gourmandes en ce moment. Excellent. Donc, pour le challenge un petit peu, alors, j'ai fait une vidéo à ce sujet par rapport aux déviances sexuelles. Et donc, déviances sexuelles, c'est-à-dire des pratiques sexuelles qui sortent de la norme. Notamment, ce que j'avais nommé, c'était bon, l'exhibitionnisme, entre autres, pour rester quand même soft, et le fétichisme. Fétichisme par rapport à une partie du corps, notamment. Et le fait que c'était intimement lié, à des études qui ont prouvé ça, que c'était intimement lié à des blessures d'enfance. En gros, c'est-à-dire quelque chose qui, dans l'enfance, s'est déroulé de la personne, qui a créé un besoin qui est inassouvi donc dans la vie, on va dire, de tous les jours de l'individu, qui va faire en sorte de créer cette pression, ce désir très spécifique, très dirigé dans le cadre de la chambre à coucher, qui va faire qu'il va y avoir justement des pratiques spécifiques. Ça peut être du BDSM, ça peut être toute forme de fétichisme, etc. Tout ça. Intéressant. J'avais jamais envisagé ça sous cet angle-là, mais ça, mais au fur et à mesure où tu étais en train d'exprimer cette idée, j'étais en train de regarder dans le passé. Je me dis alors, si je suis comme ça, c'est peut-être parce que ça. Et là, je me dis, waouh, je me connais mieux déjà en 1 minute là. Hmm. Donc, comment est-ce que tu vois Ah, la ouais, c'est vrai. chose? Qu'est-ce que ça t'évoque, ça, du coup? Ah ouais, c'est un truc de fou. J'avais jamais envisagé ça. Faudrait que je creuse. Mais effectivement, j'aime bien. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai une grosse dualité D'accord. dans la sexualité. Autant j'aime le côté extrêmement délicat, extrêmement doux. C'est vraiment mon format de base, c'est ça. C'est d'être vraiment dans la sensation pure, etc. Et autant j'aime l'autre extrême où je soumets impitoyablement. Vraiment, c'est les deux. Il n'y a pas vraiment de milieu, quoi. C'est un peu les deux. Et d'ailleurs, parfois, même dans la même interaction, je fais les deux. Ouais. Et du coup, c'est extrêmement étrange à vivre pour ma partenaire. Mais en général, ça fait un effet machine à laver, tu vois. Où elle se dit, putain, c'est limite, il me fait l'amour comme s'il m'aimait, comme si j'étais sa femme. Et quelques minutes après, elle est à quatre pattes en train de lécher le sol, tu vois. Et donc ça, je pense que ça peut être un peu perturbant. Mais pour revenir, perturbant mais positif. Hmm. Pour revenir sur les fétichismes et les déviances, est-ce que je peux dire que c'est un fétichisme? J'ai toujours été très sain, très poitrine. Vraiment, c'est un truc qui est important pour moi, la forme, le volume, etc. La couleur. Autant je suis sorti avec des nanas plates, ça va, ça me dérangeait pas trop. C'est pas positif, c'est pas un truc spécialement positif, mais ça me dérange pas trop. Autant je préfère quand même quand c'est très gourmand. Et est-ce que c'est lié à une blessure de l'enfance? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Il y a ça, et il y a aussi le fait que, je te dis, parfois je suis un peu extrême, il y a un côté de dominateur qui ressort avec certaines femmes, plus qu'avec d'autres d'ailleurs. Ça dépend de ce qu'elles me renvoient comme un miroir. Euh, Est-ce que ça veut dire que j'essaye de contrôler, que j'ai besoin de contrôler quelque chose? Je ne sais pas. C'est intéressant. Je vais t'en donner un peu plus de contexte et tu me dis comment est-ce que tu vois les choses, comment est-ce que tu les ressens. C'est par rapport aux quatre grands types d'énergie archétypales qui sont présentes dans l'inconscient masculin. Il y a le roi, le guerrier, le magicien et l'amant. Donc, le roi, c'est, on va dire, pour simplifier, l'énergie créatrice, génératrice, celui qui supervise son royaume, qui est tout en haut de la pyramide, qui voit tout le royaume et il observe et il prend des décisions. Prendre des décisions, ça ne veut pas dire agir, parce que l'action, elle est gérée par le guerrier. Le guerrier, c'est celui qui va au front, celui qui va aller coûte que coûte, qui va servir une cause qui le transcende, il va obéir fondamentalement aux ordres du roi et y aller sans poser de questions. Le magicien, c'est celui qui va C'est le accumuler vilain c'est le vilain Gandalf avec son vilain bâton, tout qui va tordu. venir accumuler la connaissance et faire en sorte de la retransmettre. Tu vois, par exemple, quand tu veux faire en sorte de transmettre ton savoir aux hommes de cette terre, notamment par YouTube, c'est le magicien. J'adore, s'il y a un truc que j'adore faire, c'est selon ce que me renvoie cette femme, parce que c'est toujours une Oui, interaction à deux. Même si j'aime dominer, c'est jamais moi à 100%. Il y a un flux énergétique, tu vois. J'essaierai pas de dominer une meuf qui m'exprime pas ça, dont je ressens qu'elle n'a pas le besoin d'être dominée, tu vois. Mais ce que j'adore, parce que là, tu parles d'enseigner, vraiment, j'adore ça. Quand je suis avec des nanas,
c'est étrange, les nanas jeunes viennent instinctivement vers moi. Souvent d'ailleurs, quand je sors avec des femmes qui ont une petite vingtaine, c'est la plupart du temps elles qui sont venues me chercher. Par contre, les femmes plus âgées, c'est plus moi qui vais les chercher, tu vois? Ouais. Et ces nanas jeunes, souvent, elles sont peu expérimentées ou alors elles ont un peu d'expérience, mais techniquement, elles sont nulles, en fait. Elles savent pas faire grand-chose. J'adore leur dire: «Non, non, stop, juste, je vais te montrer comment on fait. Tac, tu suces ma bite de cette façon-là, et cetera. Là, la couronne, c'est là où il y a le maximum de sensations, et cetera». Puis elles testent, c'est comme un enseignement. Puis une fois qu'elles réussissent, elles sont toutes contentes, tu sais, comme si elles venaient de, j'en sais rien, pour un mec, de réussir un stage difficile sur Elden Ring ou je sais pas quoi, un truc difficile de base. Elles acquièrent une compétence et putain, c'est génial, je sais le faire maintenant. J'adore avoir ce côté, je leur enseigne qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, et voir dans leurs yeux aussi que elles sont fières d'avoir obtenu ce savoir-faire, quoi. Bref. Alors ça aussi, on pourra en reparler, mais c'est aussi lié à une blessure que généralement ces jeunes demoiselles ont, parce que la majorité des femmes, on va pouvoir l'observer, ont une blessure d'abandon donc du côté de leur père, et vont chercher un fort leadership masculin, un homme qui va savoir, et d'un côté, à montrer la voie, les guider, et de l'autre, venir, on pourrait dire, les couvrir de laurier, ou en tout cas, venir apprécier l'effort qu'elles ont su faire, ou chercher de la validation, en tout cas, chez cet homme qu'elles reconnaissent comme étant homme. Ça te parle, j'imagine. Rémi, Rémi, j'adore les femmes. Faut que je te le dise. J'adore les femmes. C'est trop adorable. Non, et les interactions que tu as avec elles, quand tu vois ce que tu leur donnes avec bienveillance, bien que Bien sûr. parfois ça claque un peu, avec bienveillance et qu'elles te le renvoient par leur amour, leur attachement et leurs attentions, quelle satisfaction. Là, tu es fier d'être un homme, quoi. Enfin bref, on est des hommes aussi au regard des femmes. C'est ce qui fait aussi que il y a cette interaction qui est possible, c'est la reconnaissance de la polarité au sein de cette interaction. C'est venir accepter le masculin tel qu'il est et venir embrasser ce masculin, mais du plus grand des amours du côté du féminin, justement. Et pour nous, c'est venir prendre conscience du féminin et l'observer ainsi que on pourrait dire le toucher, le caresser avec bienveillance. C'est-à-dire que bienveillance, il y a dans les actions, ça ne veut pas dire forcément être gentil, mais ça veut dire le prendre et le prendre pleinement. J'imagine que, pareil, tu vois à quoi je fais référence. Hmm, tout à fait. Et donc, pour conclure, la dernière énergie dont je parlais, c'était l'amant, celle qui va être intéressante. On pourrait discuter de ça aujourd'hui. Hmm, L'amant, c'est l'énergie, on va dire, de l'amour et de la sensualité. C'est celui qui se fait hmm, un petit peu le tampon, celui qui va connecter tout le monde. Parce que c'est au travers de l'amour et de la sensualité qu'on se connecte aux autres, en réalité, qu'on le veuille ou pas. Parce qu'on ne peut pas se connecter aux autres par le biais de la peur, sachant que la peur est l'inverse de l'amour. Donc, hmm, pour se connecter, il faut aimer, aimer profondément autrui, la personne que l'on a en face avec qui on connecte. Et hmm. donc, là, la petite question que j'aurais à te poser, c'est la polarité, on va considérer immature de l'amant, se situe entre, d'un côté, on pourrait dire limite le doux et masochiste, c'est-à-dire celui qui va aimer juste apprécier de loin et essayer de contempler un petit peu la beauté du féminin, mais sans pour autant, tu sais, aller en profondeur dans les choses. Et l'autre côté de la polarité qu'on appellera active, c'est justement le sensuel gourmet. Celui qui va venir apprécier toutes les subtilités, justement, tout le plaisir qu'il y a dans la sensualité, notamment généralement dans le sexe, et faire en sorte d'aller toujours plus loin dans sa quête justement de sensualité. Hmm. Comment est-ce que tu ressens la chose de ton côté? La question est complexe. Est-ce que tu peux... quelle est ta question exactement? Est-ce que tu peux la Ok, reformuler? bien sûr. Donc là, je vais te parler d'une polarité qu'on a de l'énergie de l'amant, une polarité qu'on appelle passive-active, moins et plus. Et tu parlais tout à l'heure aussi de polarité, justement, dans ta manière de contempler la sexualité. C'est-à-dire d'un Hmm, côté, tantôt étant très doux, euh, on va dire beaucoup dans la douceur, faire en sorte de prendre soin de la demoiselle, etc. Et tantôt dans ce qu'on pourrait considérer être de la brutalité, bien qu'elle soit bienveillante, mais quelque chose de beaucoup plus fort. Voilà, ouais. hard. Euh,
Donc ma question, c'est comment est-ce que Et tu c'est t'observes sur cette polarité? ah, euh, difficile à dire, mais je pense que j'aime contempler le féminin, mais pas juste le contempler, j'aime y goûter, y participer, entrer dans le féminin et créer cette connexion. Et cette connexion, elle se crée à travers... En fait, je pense que quand je suis sur ce côté extrêmement doux, extrêmement délicat et gourmet, c'est pour, comment dire, montrer, ah, difficile à dire, c'est pour montrer mon amour du féminin, mon amour de ma partenaire, pour lui, parce que tu peux pas être que dans la contrainte, dans la sexualité. Il faut qu'il y ait un moment donné que tu la couvres, que tu la gratifies de quelque chose. Et à travers mes gestes doux, je la gratifie avec l'amour, la sensualité. Mais à un moment donné, si tu es que sensuel, elle va te prendre pour une copine avec une bite. Il y a un moment donné, il faut que tu lui fasses voir que le masculin est là. Je pense que le masculin, il t'aide à aller plus loin en elle. Et ensuite, une fois que tu es posé, là, tu donnes ton amour. Je ne sais pas si tu vois exactement ce que je veux dire. Je pense qu'un bon amant a ces deux extrémités-là, doit pouvoir maîtriser. T'en as qui vont être un peu hard, mais juste un tout petit peu, c'est suffisant. T'en as qui vont être beaucoup plus hard la plupart du temps. Il faut quand même qu'ils aient cet aspect doux et sensuel à un moment donné. Tu peux pas vraiment être trop 100% l'un ou 100% l'autre. Il faut les deux. Et je trouve que quand tu... D'ailleurs, ça dépend des femmes, je te dis. Chez certaines femmes, je sens qu'il faut que je sois hard 90% du temps. Et 10% du temps, on se pose, on se caresse. Je lui dis, j'ai passé, c'est super. Enfin, on a eu une super interaction. J'aime beaucoup ta sensualité, tes courbes. Tu es une femme très intéressante, etc. Je la couvre de compliments qui sont sincères, pas des compliments de needy. Et ça passe parce que auparavant, je l'ai un peu. C'est un peu polémique si ça, c'était extrait de son contexte. Comment dire? Un homme gentil, là on extrapole, un homme gentil, sa gentillesse n'a de valeur que parce qu'il est fort aussi. Son acte de gentillesse et de bonté n'a de valeur que parce qu'à un moment donné, il peut donner des tartes. Exactement. Dans la sexualité, c'est un peu la même chose. Elle a compris, je lui ai fait comprendre que le masculin est là. Ça lui a permis de... Elle se dit, OK, le masculin est là, donc maintenant je laisse émerger ma féminité, je me laisse totalement aller, totalement guider. Et là, je lui donne des câlins, de l'amour, de la gentillesse. Mais je ne donne pas de la gentillesse et des câlins pour gratter quelque chose. Je le donne comme une récompense. Tu mets le doigt sur quelque chose d'extrêmement puissant, une notion très avancée de spiritualité, qui est que une chose ne peut être, on peut faire l'expérience d'une chose que en ayant connu son contraire. C'est-à-dire qu'il faut une polarité pour connaître une chose, fondamentalement. C'est-à-dire que, imaginons qu'il n'y ait que lumière, qu'il n'y ait pas ombre. Comment peut-on faire l'expérience de lumière si on ne connaît rien d'autre? Là, c'est pareil. Là, c'est d'un côté, il faut, en tout cas pour que l'expérience de la douceur et de la gentillesse soit pleine, qu'il y ait une forme de sauvagerie et de brutalité. En tout cas, créer ce décalage, peut-être qu'il sera, comme tu le disais exactement tout à l'heure, plus faible. Peut-être qu'en fait, on va dire l'échelle à laquelle ça va se produire va être beaucoup plus petite, ou alors à l'inverse, énorme. Maintenant, le sujet, c'est plus de savoir, en fait, comme tu le disais, ce que tu fais d'ailleurs aussi, c'est s'adapter à la personne qui est en face et faire en sorte de Mm. connecter à un niveau profond avec elle pour voir ce qui est, on va dire, même pas acceptable, mais ce qui vraiment la touche profondément, ou jusqu'où est-ce qu'il faut aller pour pouvoir la toucher du plus profond de son être, Mm. versus potentiellement dépasser des limites, tu vois. Mm, Parce qu'il y en mm. a qui peuvent, en fait, c'est comme quand tu fais un poisson. Tu es en train de pêcher, si tu lâches trop de mou, le poisson s'échappe. Si tu tires trop fort, tu as potentiellement le fil qui va casser. Ouais, effectivement. Est-ce que tu as déjà eu des cas comme ça, justement, où tu as, en fait, peut-être au début, un peu plus jeune, on va dire, où euh, tu t'es laissé aller,
tu allais, on va dire, assez loin, voire très loin, et la demoiselle n'a pas suivi, et ça a créé quelque chose ou débloqué quelque chose en elle de pas très agréable. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou pas? Non, non, je dirais que c'est plutôt le contraire. J'ai jamais eu de cas où j'ai été trop loin parce que je sais lire on va dire le body language de ma partenaire, donc je sais à quel moment ça va plus. Et par contre, les fois, et ça c'est un truc, ça va peut-être, les mecs qui vont regarder ça vont comprendre des expériences passées. Des fois où j'ai commencé à être tactile avec une femme, je n'ai pas été assez loin, et derrière, le lendemain, il n'y a plus. Ghostage total. Ou alors c'est un message, ça le fera pas entre nous, etc. C'est parce que j'ai pas été assez loin en fait. En fait, il faut jamais commencer à franchir le cap sans aller et s'arrêter à mi-parcours. Faut jamais faire ça. C'est la pire des choses à faire avec une femme. Soit tu la touches pas, ou limite la main, ou le bras, ok, les zones 1, on va dire, mais tu vas pas dans la petite culotte ou quoi que ce soit, tu mets pas un doigt. Parce que si tu la doites et que finalement tu t'arrêtes là, tu dis bon, on se voit dans la semaine, etc., c'est terminé, souvent la plupart du temps. Oui. Il C'est faut, il faut complètement faux que tu parles de ça. Parce que j'en il parlais faut- hier soir. C'est exactement ça. Ouais, C'est-à-dire que tu ne commences cette escalade sensorielle que si tu sais que tu vas aller jusqu'au bout de la chose. Parce que si tu t'arrêtes là, bam, c'est turn off, ça redescend. Et quand ça redescend, c'est fini. c'est terminé. C'est terminé. Est-ce qu'on essaye d'expliquer ce qui s'est passé dans la tête de la meuf? Ça peut dépendre d'une nana ou une autre, mais globalement, je pense que potentiellement, c'est dû au fait Mm. que si on se revoit, il faut revenir à ce niveau-là d'intensité. Et je me sens, vu qu'elle a refroidi entre-temps, elle se dit, je me sens pas de recommencer à ce niveau d'intensité-là, puisqu'il faut que ça chauffe progressivement, en fait, comme un moteur diesel. Et donc, ça ne le fait pas dans sa tête, elle envisage pas le truc. Non, non, il faut aller jusqu'au bout. Si tu mets un doigt, il faut la baiser. Il faut aller jusqu'au bout. Et après, par contre, là, vu que l'acte a été complet, là, elle a envie de te revoir. Je dis ça pas pour toi parce que je pense que tu connais, mais Bien pour sûr. les mecs qui regardent ça, ne commencez jamais sans finir. J'ai une théorie par rapport à ça pour aller plus loin dans ta pensée. C'est très pertinent ce que tu disais. Je suis persuadé, en tout cas, j'ai un niveau de connexion assez élevé, comme quoi c'est lié à notre société du 21e siècle qui est hyper connectée avec un maximum de dopamine accessible pour le commun des mortels. Mm. Parce que je pense, sincèrement, que tu pourrais, on va dire, y mettre le doigt, fin 19e, début 20e, et ensuite repartir et vaquer à tes activités, et ensuite revenir voir la demoiselle. Elle ne va pas être, on va dire, paresseuse au point de ne pas vouloir relancer l'interaction, parce que pour elle, cette interaction, elle va la chérir, parce qu'elle n'a pas 15 manières d'obtenir de la dopamine. Alors qu'au Mm. 21e siècle, la dopamine est partout. La demoiselle suffit qu'elle ait juste Instagram, TikTok sur son téléphone, elle regarde Dirty Sanchez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mm. c'est fini. Elle s'est pris son shoot de dopamine, elle va pas vouloir revenir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça pourrait être lié. J'avais jamais pensé les choses comme ça. Elle peut se gaver de cette dopamine, du coup, elle n'a pas besoin. Il y a ce côté chérir qui est intéressant, effectivement. Et c'est ça qui est intéressant, notamment au niveau des. En fait, si tu veux te projeter, je pense, avec une femme sur le long terme, le mieux, c'est quand même de rencontrer une femme qui a été dans un mode de vie qui ne l'a pas pourri dopaminiquement. Sinon, t'as pas énormément de valeur à ses yeux, quoi que tu fasses. Ou alors, il faut vraiment être le best du best. Et encore, et encore, et encore. C'est pour ça que les petites nanas avec qui je suis sorti, qui sont issues on va dire, de villes rurales, par exemple, euh, souvent, il y a une connexion beaucoup plus forte. Les étudiantes qui ont vécu dans des grandes villes comme Paris, qui ont connu plein de choses, l'intensité n'est plus du tout la même. Il peut se passer des trucs sympas, mais se projeter sur le long terme, c'est compliqué. C'est là qu'on voit à quel point il est possible, et relativement facilement au vu de notre époque, de corrompre son énergie simplement par la manière que l'on a de consommer des choses. Ça peut être de la nourriture, ça peut être des individus, littéralement, ça peut être du Mm. contenu, mais on a une facilité, malheureusement au vu de notre époque, déconcertante à venir polluer notre énergie avec plein de choses.
qui, si on ne prend pas le temps de les contrôler, viennent complètement gâcher notre appréciation des choses les plus simples. Ouais. Et pendant que tu dis ça, j'étais en train de me dire, est-ce que moi, d'une certaine façon, j'ai gâché un peu, par ma consommation de femmes, est-ce que j'ai gâché ma relation à la femme? Je pense pas, parce qu'en fait, j'ai pas moins d'amour qu'avant envers les femmes, au contraire, je les connais mieux, donc j'ai plus d'amour envers les femmes. Parce que j'arrive mieux à les comprendre et à communiquer avec et pourquoi elles réagissent comme ça, alors qu'avant, je me disais, c'est débile de réagir comme ça, parce que je comprenais pas qu'elles sont émotionnelles avant tout. Maintenant, je comprends mieux et je me dis, c'est trop mignon en fait. Compréhension d'une chose t'autorise à lui faire confiance et à l'aimer pleinement. Parce qu'il est extrêmement compliqué, voire quasiment impossible, de réellement faire confiance à quelque chose ou alors de l'aimer si tu ne la connais pas réellement. Ouais, c'est important. C'est important. Alors là, du Comprendre. coup, par rapport à ça, tu disais justement, ça n'a pas terni l'amour que tu peux avoir vis-à-vis du féminin, le fait d'avoir consommé abondamment. Est-ce que c'est pas aussi par rapport au fait que tu as malgré tout, et ça qu'il faut qu'on le dise, hein, fait un vrai gros travail sur toi, sur ta compréhension de toi, sur qui tu étais, ton identité, en réalité, ce que tu voulais de la vie, toutes ces choses-là qui t'ont bâti, enfin, bâti l'homme que tu es aujourd'hui, et qui te permettent de rester fort, on pourrait dire, en fait, tel un roc au milieu de l'océan. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est intéressant. Euh, je pense que d'une certaine façon, je me suis bâti sur deux principes. Le principe que quand tu es un homme, tu dois te bâtir, sinon tout le monde s'en branle de toi. Donc ça, c'est une base. Et deuxièmement, je me suis bâti pour vis-à-vis des femmes. Parce que quand tu n'apprends pas à les comprendre, à leur donner du plaisir notamment, à interagir avec, eh bien, elles ne te veulent pas, en fait. Et du coup, je me suis bâti sur le fait de vouloir survivre, évidemment, et le fait de vouloir plaire aux femmes. Donc oui, d'une certaine façon, j'ai construit ce que je suis grâce aux femmes en partie, et j'ai de la gratitude pour ça envers les femmes, même si les femmes m'ont fait beaucoup souffrir. Mais d'une certaine façon, la souffrance, c'est mon retour d'expérience. L'indicateur qui m'a permis d'apprendre. Je dirais qu'aujourd'hui, tu as réussi à te détacher un petit peu de l'emprise qu'ont pu avoir les femmes sur toi, surtout donc, au début de ta vie et dans ta période d'évolution. Parce que si de base, une des choses qui te motive à évoluer, c'est justement, on va dire, les femmes et leur reconnaissance ou le fait de leur plaire, c'est quelque chose, enfin, c'est un motivateur qui ne peut que durer un certain temps. Ça ne peut pas être pour toujours, sans quoi ça en devient toxique. Donc, est-ce que tu dirais que tu as réussi à te détacher de ça pour passer à une motivation plus interne? C'est difficile. J'ai encore cette motivation de toujours m'améliorer pour accéder aux femmes qui me plaisent, bien que j'ai beaucoup moins de difficultés qu'avant. Mais le motivateur principal, je pense pas. Je pense que je dois être je pense que je dois être un névrosé obsessionnel, si on parle de psychanalyse. Et du coup, mon vrai problème, c'est la vie et la mort. Et du coup, c'est avant tout pour ça que je me bats, c'est, OK, je vais disparaître un jour et je ne peux compter que sur moi-même. Donc, autant mettre toutes les bonnes pièces sur l'échiquier, autant me gagner des skills, autant faire les efforts pour avoir la meilleure vie, me bâtir ma meilleure vie et laisser une trace aussi dans l'histoire. Mais laisser une trace, ça passera par les femmes aussi, c'est-à-dire avoir des enfants. Je pense que avoir des enfants, c'est une certaine façon avoir conscience de la mort. Cette phrase. J'aime beaucoup cette phrase. Avoir des enfants ou faire des enfants, c'est prendre conscience de la mort. Et c'est peut-être pour ça, si on tire vraiment par les cheveux, euh, si on tire par les cheveux, est-ce que c'est en partie, il y a différentes raisons, mais les Occidentaux font de moins en moins d'enfants. Est-ce que c'est parce qu'ils ne vivent pas dans un monde d'illusions et qu'ils ne comprennent pas l'importance des choses fondamentales comme le temps qui nous est imparti, les relations humaines, les choses basiques en fait, le fait de travailler sur soi, etc. Et pas juste de donner toute son attention à des sources d'attraction externes.
les réseaux sociaux, etc. Bien que j'utilise abondamment les réseaux sociaux, hein, mais Là, tu vois, on touche à une dualité qui est franchement extrêmement difficile à aborder, qui est en fait, à la fois, oui, on a cette forme d'individualisme au sein de nos sociétés occidentales qui fait qu'on se déconnecte progressivement justement on pourrait dire ces valeurs et cette connexion aux autres et la partie, voilà, le rapport à la famille, par exemple, le fait de procréer, d'avoir des enfants. Mais à la fois, est-ce qu'on peut réellement donner du crédit à des individus, des peuples, des cultures qui restent connectés à ces valeurs familiales parce que ils sont ignorants du reste. Tu vois, c'est-à-dire qu'il reste un niveau de conscience qui est faible, ce qui fait que tu n'as hmm. pas, comme tu disais, tu vois, le mérite d'un homme d'être gentil, il s'obtient que par la capacité qu'il va avoir à être masculin et oui, fort. C'est Ouais, ah, c'est intéressant, ouais. Effectivement, je me dis, l'homme qui a conscience du monde et de la vie, mais qui choisit quand même d'avoir des enfants, là, je pense que cet homme, il va faire le nécessaire pour que ses enfants deviennent des adultes responsables. Il va bien s'occuper d'eux. C'est pas juste on procrée, quoi. ça. Et c'est quelque chose de très challengeant à notre époque. Ça demande en fait de prendre ce temps de travail sur soi et de ne pas constamment soit aller à la poursuite des femmes pour du court terme ou de constamment aller vers des relations long terme. En tout cas, tu sais, cette facilité qu'on peut avoir à vouloir se mettre avec quelqu'un, soit dans le but du sexe, soit dans le cadre d'une relation, simplement par peur d'être seul et de se confronter soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. De pas se mettre dans une relation par peur de se confronter à soi-même. C'est Exactement. intéressant, ça. Je pense que j'ai fui les relations un temps à cause de ça. Mais ça résonne en moi, ça, ce que tu viens de dire. J'ai voulu fuir un aspect de moi. C'est possible parce que j'ai pas été. J'aurais du mal à expliquer pourquoi, mais il est possible que j'ai voulu fuir quelque chose. Ah bah tiens, oui, bah oui, ça a du sens, oui, comme je t'ai expliqué. Une relation qui n'a pas abouti parce que la vie a fait ce qui s'est passé. Du coup, consommer, consommer pour fuir, pour ne pas avoir de relation stable, pour ne pas revivre les mêmes sensations que j'avais et que j'ai perdues. Il y a un truc comme ça, intéressant. Parce que souffrance, sinon, souffrance extrême. Mais en même temps, la souffrance fait partie de la vie. Mais ça, c'est le passé, ça m'a beaucoup appris. En même temps, ça m'a poussé je te dis, à comprendre mieux les femmes, à consommer d'une certaine façon. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui, finalement, d'accéder à des femmes qui me plaisent plus. Tout est bien qui finit bien. Ouais, c'est de la. Mais souvent, la souffrance t'amène à de bonnes choses si tu sais recycler l'énergie, hein. Exactement. Et après, c'est là aussi qu'il faut faire attention parce qu'il y a quand même, on va dire, deux grands types de souffrance. C'est la souffrance que tu t'infliges sciemment en sachant les gains que tu en as ou tu en tires. Et il y a la Mm. souffrance de l'individu qui ne s'estime pas mériter telle ou telle chose, qui est dans une démarche d'auto-sabotage et qui va se faire du mal justement parce qu'il ne s'aime pas. Et c'est pour se garder dans une boucle un petit peu sombre. Tu vois ce que je veux Et dire? ça, oh là là, j'ai rencontré tellement de nanas qui sont dans cet état d'esprit. Parce que blessures d'enfance, du coup, elles font que des choix de merde. Elles s'en aperçoivent pas. Et quand tu le verbalises, ça les vexe un peu ou elles sont dans le déni. Mais ouais, tu fais ce choix pour rester dans ta position de ne pas être aimé ou d'être considéré comme une merde ou je sais pas quoi. Ça résonne ça. Et c'est compliqué, hein. Plus tu côtoies les femmes, plus tu t'aperçois qu'il y a des blessures, hein. Notamment moi, c'est beaucoup des femmes jeunes qui viennent vers moi et elles cherchent un peu dont tu parlais au départ, elles cherchent une sorte de daddy, d'une certaine façon. Ça dépend à quel niveau. Je serais prêt à me poser avec une nana plus jeune si toute sa vie ne tourne pas non plus autour du fait de résoudre cette blessure. Parce que si sa vie est absolument polarisée juste pour ça, le jour où on ne sera plus dans cette position l'un par rapport à l'autre, où je serai plus son daddy, elle sera plus comme ma fille d'une certaine façon, bah, plus rien va nous relier enfin, ça va casser quelque chose qui nous reliait fortement avant. Faut pas que ce soit basé que sur ça. Ça peut être un starter, mais
Mais les relations humaines, c'est pas juste ton physique me plaît, on rit ensemble, tout ça. Non, il y a des blessures, il y a des compatibilités. Et c'est pour ça que certaines personnes font d'excellents choix et d'autres font de très mauvais choix. Par rapport à ça, j'ai un cadeau pour toi d'ailleurs après cet appel, après ce podcast. Un vilain C'est cadeau. Non, non, je ne te délivre pas une jeune blonde à la poitrine voluptueuse. Pas aujourd'hui en tout cas. Peut-être à terme, pourquoi pas. C'est ce que j'ai pu J'ai travailler dernièrement. T'as des messages de ça? ici, ici j'ai une petite châtain clair. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh. Ah, ça me fait mal, la beauté des femmes, ça me fait mal parfois. Elle est incroyable, vraiment. Enfin bref. C'est le piquant de la rose. C'est le piquant de la rose. Ouais, ouais. Mais oui, donc un petit cadeau, c'est ce que j'ai pu développer dernièrement. Et si tu disais justement, ça ne s'arrête pas au physique simple et au fait de rire. J'ai essayé de venir définir des critères avec des importances relatives, donc des coefficients, etc., pour créer un petit peu une matrice, pour savoir à quel point il est judicieux pour toi de t'engager dans une aventure à long terme avec une demoiselle. Ce que j'ai appelé, je l'ai fait d'ailleurs en collaboration avec un très bon ami qui m'a mis sur cette voie de base, qui avait créé une V1 de cette matrice avec quelques critères qui lui paraissaient importants. Et d'ailleurs, je me suis occupé sur la V2 et la V3. Là, on est sur une V3 avec 34 critères qui sont évalués, chacun entre 0 et 10 avec des coefficients, etc., etc., pour Hmm. définir de manière vraiment objective à quel point il est viable pour toi de t'engager dans une relation à long terme avec cette demoiselle. Et c'est un test, on pourrait dire standardisé, que je m'efforce de faire passer à toutes les femmes que je rencontre par simple valorisation de mon temps, tu vois. C'est-à-dire que si tu t'aimes réellement, si tu t'aimes réellement et que tu t'acceptes réellement comme tu es, c'est-à-dire que tu valorises ton temps, ton énergie. Tu sais que ton temps, ton énergie sont comptés. L'argent, on s'en fiche, fondamentalement, tant qu'on est sécurisé. Donc, il est extrêmement important que de choisir tout particulièrement de qui tu t'entoures. Ah Donc, oui, c'est venu de ce besoin-là. Je t'enverrai une copie que tu pourras tester, en tout cas, je l'espère, sur ça tes. m'intéresse énormément. Ça m'intéresse énormément parce que malgré l'expérience et l'intuition, c'est quand même difficile de réussir à se projeter. Hmm, Mais en même temps, est-ce que le problème, c'est pas justement d'essayer de se projeter à long terme? Enfin, j'ai cette sensation que c'était plus simple quand j'avais moins d'expérience parce que je laissais aller. Je testais, puis on voyait ce que ça donne, bien quoi. sûr. Et après, L'ignorance. finalement, tu apprends à t'harmoniser avec cette personne et ça se passe bien. Alors que quand on a une connaissance des femmes et qu'on est un point intellectuel, je pense que ça peut t'arriver, ça. Tu te dis, tac, tu joues aux échecs 10 coups à l'avance et tu te dis, ah, non, non. Et pourtant, ça se trouve, ça aurait pu le faire. Est-ce que ça peut vraiment le faire quand la personne en face ne te stimule pas réellement? C'est-à-dire que c'est pas son être qui te stimule, c'est toi qui crée le stimuli en elle pour te faire réagir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, je vois, je vois. Après, il faut voir quel type de stimuli tu attends d'une femme. Est-ce que toi, tu sais ce que tu veux chez une femme? La matrice est basée sur tous les critères que j'ai observés comme étant importants. Donc oui, je, j'en parlais, j'ai participé à beaucoup, beaucoup, beaucoup de dates. Hmm. Euh, là, je fais un écart un petit peu, parce que je n'aime pas parler sur deux choses justement en public, c'est quelque chose que je garde dans la sphère du privé. Euh, mais dans l'absolu, je le dis, on sera coupé au montage, j'ai participé, et là j'ai fait quelques autres jours à quasi, enfin un peu plus de premiers rendez-vous, avec après des secondes et troisièmes rendez-vous, etc. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup vu de femmes et plein de femmes différentes. Donc j'ai participé à des rendez-vous avec des femmes de plus de cultures différentes, de pays différents, littéralement, de tous Hmm. horizons. Beaucoup de Hmm. pays à travers les 5 continents. Et c'est vrai que à force, ce n'était plus justement cette recherche un petit peu de connexion, mais là, surtout dernièrement, je l'ai beaucoup fait, plus pour prendre de la donnée. Et c'est ce que tu disais, c'est exactement ça. C'est 10 coups à l'avance, analyse profonde de son caractère, son comportement, en tirer des conclusions juste pour la partie théorique et pour pouvoir notamment retransmettre. Je ne sais pas si toi tu le fais ça un petit peu dans le cadre de ce que tu mets en avant par rapport à ta chaîne, par exemple.
Quel aspect exactement? N'importe quel aspect en fait que tu prends en considération dans tes interactions avec tes femmes, juste pour pouvoir retransmettre justement du savoir à Si tes justement, apprenants et c'est tes ça, de femmes. toute façon, on ne peut pas vraiment retransmettre de savoir si on ne l'a pas expérimenté. C'est ça. Euh, Ce que je transmets, c'est mon expérience purement sexuelle, techniquement pour être meilleur, soi-même pour être plus performant et pour faire mieux jouir les femmes d'une certaine façon. Mais aussi, il y a cet aspect qui est tout autour, qui enrobe l'ensemble du plaisir technique. C'est le type d'interaction, le type d'intention qu'il faut avoir derrière, le type de lead qu'il faut donner. Et évidemment, c'est que des directions que je donne parce que selon l'homme et surtout selon la femme, ça, on ne peut pas appliquer parfaitement comme ça. Je ne peux pas dire faites ceci, il n'y a que comme ça que ça marche. Mais juste en comprenant que des grands principes comme soyez le leader dans l'interaction, juste ça, à votre façon, ça je l'ai constaté, hein. Chaque fois que j'ai été un peu mou et que ça a manqué de lead, j'ai pas couché avec la nana. Chaque fois que. D'ailleurs, j'ai essayé de rattraper, parfois, je me suis aperçu, je me souviens d'une interaction. Je me posais la question d'ailleurs si j'allais faire une histoire sur cette nana-là. Mais en gros, je l'avais rencontrée dans sa ville, j'avais été la voir, je vais faire une version ultra courte. Et cette nana, on avait passé une bonne partie de la soirée juste dans un bar à discuter. Même si j'avais essayé un peu de sexuer, il n'y avait pas eu trop de tactile. Parce qu'on, dès le départ, on s'était pas assis, on était l'un en face de l'autre, c'était un peu moyen. Même si les pieds se sont un peu touchés, mais bon. Et du coup, j'ai senti que bah, j'avais pas l'idée l'interaction. C'était un peu plat. À un moment donné, elle a voulu partir. Quand on s'est retrouvé dans la voiture, je me suis dit, je vais essayer d'escalader de façon tactile sur les 10 dernières minutes de notre interaction. Et une fois dans la voiture, je l'ai embrassée, j'ai commencé à la plotter, etc. Comme si j'allais la prendre dans la voiture, là, tu vois. Et en fait, elle s'est laissée faire, elle a beaucoup aimé, mais je pense que il aurait fallu faire ça tout au long de la soirée, que l'escalade soit plus lente, plus progressive, et ça serait passé. Parce que là, en fait, c'est comme si elle a kiffé, et à un moment donné, elle revenait, en fait, je sais pas comment dire, elle revenait sur sa décision première en disant euh, écoute, j'aime beaucoup, mais je dois y aller. Tu vois, elle est partie à ce moment-là. Et j'ai pas l'idée correctement cette interaction. C'est dommage parce qu'elle était pas trop mal, elle avait un joli corps. Bref, pour dire, oui, bien sûr, ce que je donne comme conseil, ce que j'enseigne, c'est basé sur mon expérience personnelle, systématiquement. Exactement. Pour une fois, il faut des pionniers pour pouvoir couvrir le sujet et aider d'autres hommes qui n'ont pas vocation justement à découvrir ça par l'expérience et qui ont plus de facilité à l'apprendre justement par le savoir d'autrui pour faire en sorte de leur éviter d'avoir à passer les années, parfois même les décennies, à faire leur propre expérience des choses pour enfin tirer des conclusions et agir comme ils devraient agir. Hmm. Donc, C'est toujours bien d'avoir ce retour d'expérience. Et puis, je pense que comme dans tout domaine et dans le business, c'est en voyant ce que les autres sont capables de faire que ça nous débloque des portes. Le champ des possibles s'agrandit et on se dit, ah, c'est faisable. Bah, j'essaierai alors. Et rien que ça, rien que de voir l'exemple des autres, de gens sont plus loin dans ce domaine, c'est suffisant pour beaucoup de monde. Notamment, je te parle ça au niveau business, hein. ouais. Notamment des chiffres générés sur certains business où avant je me disais, j'avais pas conscience que c'était faisable de faire autant d'argent avec ceci ou avec cela. Et le jour où j'ai vu des mecs qui en faisaient 10 fois plus, j'ai fait, ah ouais, d'accord, donc même mon objectif qui est ouf, c'est de la merde à côté d'eux. C'est vraiment, c'est pour ça que c'est important de rencontrer au mieux, au pire, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, et au mieux, c'est en vrai. Toujours la relation en personne qui prime. On peut vraiment connecter avec l'énergie de l'autre personne, forcément. C'est C'est assez ça. puissant. Ok, écoute, on peut clôturer avec un dernier point. Est-ce que tu as, je dirais, pas forcément un principe, mais une phrase, une expression, euh, quelque chose par lequel
auquel tu t'appliques vraiment, qui fait énormément de sens pour toi et qui peut-être t'a débloqué euh, des mondes entiers et qui résonnent encore en toi aujourd'hui, dont tu voudrais faire part notamment à personnes qui nous regardent. Hmm. En fait, vous, la véritable valeur que vous avez tous, que ce soit avec les femmes dans la sexualité, dans le business ou dans quoi que ce soit, votre véritable valeur, c'est le pur jus de vous. C'est-à-dire, je ne parle pas de sperme, c'est l'essence de ce que vous êtes, de ce que vous avez à l'intérieur. Et la plupart d'entre vous ne peuvent pas, ne savent pas comment l'exprimer. Maxime Vallière, c'est un concept qui est en moi depuis longtemps. Il a suffi que je le fasse émerger pour que ça cartonne directement. Parce qu'en fait, ce que je donne dans mes histoires, donc que j'ai vécu, hein, c'est le pur jus émotionnel de mes expériences. C'est le véritable moi, en fait. Tu vois? Essayez de comprendre qui vous êtes vraiment. Faites ce travail interne, quitte à voir les vilaines choses aussi. Essayez d'extraire le pur jus de ce que vous êtes, de ce que vous avez envie. Montrez-le aux gens et ils apprécieront. Parce qu'en fait, quand vous échouez, quand vous n'y arrivez pas, c'est que vous imitez quelqu'un, tout simplement. Et la phrase, c'est pas exactement soyez vous-même. C'est pas exactement ça parce que c'est une phrase très cliché. C'est montrer aux autres l'essence de ce que vous êtes. Vraiment, que ce soit dans la sexualité, dans le business, dans tous les domaines, si vous arrivez à faire ça, ça donne de grandes choses. Écoute, merci beaucoup pour cette sagesse. C'est rien à dire, encore une fois, extrêmement pertinent, en espérant que ça parle aux gens qui comprennent le sens profond de tes paroles, parce qu'il y en a un, clairement un sens profond. Et Euh, c'est pareil dans la sexualité. Montrez, n'essayez pas de faire ni comme dans le film de cul que vous avez vu, ou de vous comporter selon des principes qu'une copine vous a dit, surtout si c'est une copine. Euh, Extrayez le pur jus, montrez à cette femme dans l'intimité qui vous êtes vraiment, et elle vous suivra partout. Quand vous montrez ce que vous êtes vraiment, vous enlevez les barrières, vous essayez pas d'imiter, c'est vraiment vous. Vous exprimez ce pur jus, là, elle kiffera. Vous la mettrez dans un état où elle se dira, oui, ça c'est un véritable homme, je le suis. Là, je rajouterai, c'est la capacité à se rendre vulnérable qui nous permet d'aimer profondément, d'être aimé profondément, et donc de connecter avec autrui. C'est ça, en fait. C'est ça. Ça signifie la même chose, ouais. C'est la vulnérabilité mène à la connexion et quelle belle façon de connecter avec une femme que de la couvrir de votre urine ou de ou de rougir ses fesses avec avec une bonne grosse fessée. Ok, Là, il va y avoir excellent. du bien. Bon, encore une fois, merci à toi. Super discussion, extrêmement enrichissante, intéressante. Euh, Beaucoup de très belles choses et de choses plus grivoises qui ont été Ouais. dites. Et c'est dommage que tu vois que tu sois obligé de censurer cette vidéo par rapport à YouTube notamment, parce que je suis sûr que c'est des sujets qui intéressent absolument tout le monde. Comme tu le disais, et je suis vraiment du même avis, lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc, à tout moment, lorsqu'une personne est prête à entendre ce dont nous venons de parler, elle aura accès à ce contenu. En tout cas, c'est ma conviction. Oui, oui, oui. On fera un effort pour le trouver dans tous les cas. Donc, bah, écoute, ouais, franchement, merci de m'avoir invité sur ce podcast, Rémi. Très intéressant. Je ne m'attendais pas à autant de profondeur dans ce qu'on s'est dit, donc c'est top. J'ai passé un bon moment. Ah oui, quand même. On a fait une bonne heure et demie. Euh, Ok, bah moi je vais aller me. Parce que je suis en jeûne intermittent en ce moment, je vais aller me faire à manger. Mais ouais, ouais, à refaire avec plaisir. Et puis,
Et puis, je pense que les podcasts, c'est intéressant parce que c'est un nouvel aspect. Ça apporte vraiment d'autres choses. Et je pense que ça permet aux gens de voir qui on est vraiment, au-delà de l'aspect spectacle. Clairement. Ça dévoile justement une partie de nous où on se rend vulnérable pour le public qui peut comprendre qu'on est humain, malgré le contenu que l'on met en avant, malgré le fait qu'on montre justement nos forces, nos expertises, peu importe ce que c'est, on reste humain, on reste imparfait, on reste faillible, et c'est ce qui fait notre beauté après tout. Mmh. Yes, très belle conclusion. Là, je ne sais pas si tout le monde va pouvoir suivre intellectuellement ce qui vient de se passer, mais bon, je pense que ça trouvera son public. Exactement. À bon entendeur, c'était Rémi, bon courage. À la prochaine. Tchuss.